Merci. Donc il me revient la tâche incommensurable, difficile de faire la synthèse de la richesse d'interventions, d'informations. On a appris plein de choses dans ces journées. Je pense que le principal résultat de ces échanges, presque à ma grande surprise, c'est de considérer que le sport, finalement, c'est un fait social total, comme disaient les sociologues de jadis, qu'il engage absolument tout de notre identité contemporaine. Et donc, il me revient la tâche de synthétiser cette totalité, de synthétiser le tout, ce qui, en 20 minutes, va être un peu compliqué. Donc, j'ai pris, si vous le voulez bien, une accroche extrêmement simple qui consistera à partir des motivations des acteurs. Pourquoi fait-on du sport ? Et au cours de nos échanges, il y a eu un certain nombre de réponses. Pourquoi fait-on du sport ? La réponse évidente, massive, c'est on fait du sport pour gagner. Mais gagner quoi ? Voilà un peu le fil conducteur. Qu'est-ce qu'on gagne à faire du sport ? Avec en filigrane cette idée que le sport risque aussi de se perdre dans ce qu'il cherche à gagner. Et c'est ça la difficulté. Le sport, bien souvent, risque de se perdre dans ce qu'il cherche à gagner, et c'est une grande difficulté de du sport, qui présente à chaque fois la lumière et l'obscurité. La lumière et l'obscurité, les meilleurs aspects de notre époque et les pires. Qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne d'abord du plaisir. Ça a été dit par nos champions olympiques, ça a été dit par de nombreuses personnes. On gagne du plaisir, plaisir à voir, plaisir à faire du sport. Ce plaisir est sans doute de tout temps. C'est un fond anthropologique, c'est la dimension du jeu qui est dans le sport et qui doit toujours rester dans le sport. Mais dans nos sociétés démocratiques, contemporaines, modernisées, ce plaisir est assez étonnant parce que le sport, c'est souvent le plaisir de la compétition, alors que nous sommes dans des sociétés pacifiées comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Nous avons éradiqué les conflits, ce qui fait que quand ces conflits réapparaissent, ils nous paraissent scandaleux. Et ils réapparaissent parfois dans les stades. Et puis par ailleurs, ce plaisir, c'est aussi le plaisir de voir le meilleur gagner. Et là aussi, c'est très étonnant. Nous sommes dans une société démocratique, égalitaire, où, d'une certaine façon, nous semblons détester la hiérarchie, qu'elle soit naturelle. Cette hiérarchie, animée par la passion de l'égalité, semble nous être totalement étrangère. Et le sport, et ce plaisir qui se dégage du sport, finalement, nous apprend quelque chose de nous-mêmes, que le monde démocratique, ce n'est pas la passion de l'égalité au point de l'égalitarisme, mais c'est la passion de l'égalité quand les meilleurs égaux sont en compétition, sont en lice. Les meilleurs égaux. Le plaisir du sport, c'est finalement le plaisir de la tension de deux personnes, de deux équipes, de deux groupes qui sont séparés par des toutes petites différences. Où, en effet, la culture démocratique n'est pas l'aplatissement, l'affadissement des différences, mais d'une certaine façon, la mise en scène de cette tension. La démocratie, ce n'est pas l'égalitarisme. Le plaisir. Premier élément possible de ce système du sport. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on cherche à gagner ? En plus du plaisir. Parfois, contre le plaisir, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. Enfin, une pratique raisonnable du sport, c'est la santé. Au-delà, c'est un poison. Les sportifs de compétition ne sont pas forcément en bonne santé. Alors, là, c'est un autre élément, un autre processus de notre époque contemporaine. Voilà, nous cherchons la santé et nous cherchons l'exercice physique parce qu'il n'est précisément plus devenu naturel. Nous vivons, le professeur Kaiser, dans un exposé tout à fait fascinant, nous a présenté cette courbe, cette évolution de l'épidémie de l'obésité aux États-Unis de manière absolument spectaculaire par des cartes des différentes périodes, et on voit que la population américaine et la population mondiale, et parfois même la population la plus pauvre, devient est atteinte par cette maladie de l'obésité, comme si, d'une certaine façon, faire de l'exercice physique n'était plus pour nous naturel. Voilà un deuxième paradoxe très étonnant. Nous faisons du sport, nous devons faire du sport, c'est un devoir pour rester, disons, des hommes et des femmes et des hommes dans un état physique à peu près correct. Voilà une espèce de bizarrerie, avec en même temps, ne l'oublions pas, cette menace
que la santé fait peser sur le sport, d'une réduction totale du sport, d'une disparition du jeu dans l'hygiène, dans la santé. Menace tout à fait grave. Est-ce que le sport, ce n'est que la santé? Troisième élément possible. Troisième motivation du sportif. Le plaisir, la santé, oui, gagner quoi? Gagner aussi de l'argent. Gagner de l'argent, c'est la troisième dimension, cette dimension qui nous semble pourrir le sport, tout en ayant conscience que sans argent, il n'y aurait pas ce magnifique spectacle qui nous fait vibrer. Plus que l'argent, c'est surtout ce que l'argent reflète d'un mécanisme très étrange de notre société contemporaine, qui est le mécanisme que Heidegger décrit sous le nom de la technique, c'est-à-dire l'idée d'une espèce de définalisation du monde. Plus vite, plus haut, plus fort, mais pourquoi? Pourquoi aller plus vite? Pourquoi aller plus fort? Pourquoi aller plus loin? Nous avons le sentiment parfois que notre monde, mécanisme financier, va toujours plus, mais sans savoir où ce plus le conduit, et bien souvent avec l'idée que ce plus représente simplement une spirale absurde, dénuée de sens. Et l'argent dans le sport nous rappelle ça, nous rappelle qu'effectivement ces performances sont absurdes. Je citerai d'autres performances qui sont peut-être le comble de l'absurdité, mais qui reflètent cette vanité de la performance pour la performance. C'est en France, en 2008, qu'a été réalisé le plus long steak de l'histoire. 29 mètres 10. Le plus gros mangeur de hot dog est japonais. Pour la 6e année consécutive, il a gagné ce championnat prestigieux en avalant 53,75 hot dogs en 12 minutes. 10 000, c'est le record du monde détenu par un Allemand depuis 1995 du nombre d'allumettes posées en équilibre sur le goulot d'une bouteille. Voilà la performance à l'état pur, dans son absurdité totale. Et dans le sport, il y a malgré tout quelque chose de cela aussi, de cette absurdité du toujours plus, qui reflète notre désarroi du monde contemporain. Troisième élément et troisième vanité du sport. Quatrième élément, quatrième niveau, on gagne quoi quand on fait du sport? Que veut-on gagner? On veut gagner certes le plaisir, certes la santé, certes de l'argent, mais aussi la gloire. Et l'individu démocratique contemporain a d'autant plus besoin de cette gloire qu'il est devenu un individu isolé, étroit, qui ne connaît plus sa place dans un cosmos parce que précisément il n'y a plus de cosmos. Parce que précisément le monde lui paraît désordonné, sans ordre, sans lien, et que d'une certaine façon son salut, sa grâce, sa vie, son éthique passe par la reconnaissance des autres. Une aspiration frénétique au quart d'heure de célébrité, pour parler comme Warhol, une aspiration frénétique à être reconnu comme le meilleur ou simplement comme existant. Parfois simplement consistant à dire je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas faire de quoi de ma vie, mais je veux qu'on me reconnaisse dans ce je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Le Loft et autres émissions racontent cette intimité vide mais surexposée. Donc, d'une certaine manière, la gloire anime. Et quand on réfléchit à la médiatisation contemporaine, on a tendance immédiatement, évidemment, à la voir de manière très critique. Mais n'oublions pas aussi que cette médiatisation est une espèce d'aspiration frénétique depuis très longtemps. Quand Achille, qu'on citait ce matin, Jean-François Mattei, faisait son choix d'une vie courte mais glorieuse, plutôt que d'une vie longue mais anonyme, c'est parce qu'il avait le sentiment, cet Achille, qu'en étant glorieux et en mourant jeune, il serait à tout jamais immortel, et de ce point de vue-là, il a gagné. On parle encore de lui, preuve qu'effectivement la gloire, qui représentait pour les Grecs ce sentiment que par les choses les plus futiles qui existent dans l'homme, c'est-à-dire les paroles, les gestes, c'est-à-dire ce exactement qui va disparaître, eh bien, avec cela, on pouvait acquérir une pérennité similaire à celle qui régnait dans l'ordre de la nature, c'est-à-dire atteindre une espèce d'éternité cosmique qui permettait à l'homme, ce fétu de paille, eh bien, de subsister bien longtemps après. Donc la gloire, en effet, c'est capital, d'autant plus capital dans notre univers humain trop humain, où tout semble réduit à la médiocrité démocratique, à l'absence de grandeur. Là aussi, paradoxe,
nous autres démocrates qui détestons les meilleurs, apparemment, qui détestons l'aristocratie, eh bien nous gardons cette flamme, ce désir d'aristocratie, ce désir de meilleur, ce désir de grandeur qui se cache et qui se niche au plus profond de notre cœur. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé, je le regrette, il y a un cinquième élément. Gagner quoi? Gagner le plaisir, gagner la santé, gagner l'argent, gagner la gloire, et peut-être aussi un peu gagner le salut. Gagner quelque chose comme la réussite ultime de la vie, peut-être l'immortalité. Le sport en est un élément. Parce que finalement, ces événements sportifs ont beaucoup à voir avec du religieux, comme s'il y avait une espèce de religieux sans religion dans le phénomène sportif. Il y a des messes, il y a de la ferveur, il y a de la contrition, de l'ascèse, notamment dans l'extrême de masse, c'était phénomène aussi étonnant que l'extrême de masse, où des défis totalement absurdes, nous semble-t-il, pour des êtres normalement constitués, sont pratiqués par ces sportifs. Aussi dans la solitude, Vendée Globe Challenge en ce moment, c'est la vie monastique. Je veux être seul, mais quand même sous les feux des projecteurs et des caméras. Je pars pour une expérience solitaire, où je me recueille tout seul au milieu de la mer, mais on va parler de moi pendant des mois précisément, et raconter, très symptomatique, j'ai versé une petite bouteille de champagne quand je suis passé sur l'équateur, comme hier, et tout ça est médiatisé. Le salut. Alors, est-ce que le sport est cette dernière trace de sacré dans nos sociétés désenchantées? C'est une question complexe, peut-être on en reparlera encore cet après-midi dans la dernière table ronde avec les enjeux géopolitiques, mais c'est une question extrêmement profonde et très difficile, comme s'il y avait d'une certaine façon un sacré sans religion, un sacré désacralisé, comme si effectivement ces messes sportives représentaient encore des bonnes raisons de penser qu'il y a des valeurs qui sont supérieures à la vie. C'est la définition de Nietzsche de la religion, penser qu'il y a des valeurs supérieures à la vie, ou si on est très anti-religieux, considérer en effet que ce sport, c'est l'opium du peuple, c'est l'abrutissement des masses, c'est la superstition. Ou penser, encore autre sens du mot religion, que religion vient de religare, étymologie ô combien contestée, qui consiste à faire lien entre les hommes, lien éventuellement avec une transcendance, et précisément, troisième sens possible du mot religion, trouver dans le sport ce dernier élément où l'homme peut devenir surhomme, améliorer l'humanité. C'est tout le problème, d'une certaine façon, du dopage. Le dopage, pour nous démocrates, est un scandale parce que nous tenons à l'égalité des chances. En même temps, que d'artifices techniques disposons-nous pour précisément améliorer l'humain, et depuis longtemps. La prière est une amélioration de l'humain. Les exercices spirituels des sages sont des améliorations de l'humain. L'éducation par les humanités est une amélioration de l'humain. Le dopage est une amélioration de l'humain qui trouve sa place dans une histoire désormais presque millénaire de techniques artificielles visant à faire de l'homme un nouvel homme. Un homme meilleur peut-être, en tout cas un nouvel homme, et on a actuellement des programmes de recherche, Converging Technology aux États-Unis, un programme de recherche hallucinant qui vise à inventer le nouvel homme, le transhumain, le post-humain, mêlant nanotechnologie, biotechnologie, et d'une certaine façon, c'est une forme de dopage visé et transformé pour la vie quotidienne. Toutes ces dimensions sont incontestablement présentes dans le sport. La question est de savoir si nous pouvons réduire le sport à une de ces dimensions. C'est sans doute ça le problème. Dès lors que le sport nous paraît réduit à une de ces dimensions, le sport nous paraît suspect. Quand c'est que le plaisir, c'est bien le plaisir, d'accord. Mais il y a des choses graves dans l'histoire. Si ce n'est que la santé, c'est de l'hygiénisme. Si ce n'est que de l'argent, c'est de la marchandisation. Si ce n'est que de la gloire, c'est de la médiatisation. Si ce n'est que du salut, on sera extrêmement suspicieux à l'égard de cet abrutissement des masses.
Tout le problème du sport, mais c'est un peu notre problème, c'est d'essayer d'harmoniser peut-être ces 5 dimensions. Qu'il y ait un peu de plaisir, incontestablement. Que ça aille un peu mieux du point de vue de la santé, sans doute. L'argent est nécessaire. La gloire est le moteur. Et puis le salut, disons, un zeste de salut, peut-être. Voilà en tout cas l'équilibre que nous rechercherions pour le sport et qui aurait quelque chose à voir avec la sagesse des modernes, mais on sait très bien que nous en sommes très loin. Je vous remercie.